Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 janvier au 5... du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette première semaine de l'année. Alors, on a le carrefour, l'échec, le contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La santé, la fatalité, la réunion, la séparation, l'accusation. Bon, va falloir rester couché cette semaine, les taureaux. Ici, il y a beaucoup de contrariétés, beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Il y a des visuels là qui se passent pas super bien. Hein. Des rendez-vous qui sont pas... C'est un peu lourd là. Hein. C'est un peu lourd. Ouais, ça peut vous affecter. Alors, le carrefour, l'échec, le contrat... Soit vous avez peur de vous tromper, mais moi j'ai plus le fait que vous avez l'impression de ne pas avoir fait le bon choix, d'être déçu par rapport à ce que vous vouliez comme résultat. Hein. Alors, on a quoi? Le cadeau, l'hérédité, la projection. Oula, bah là on peut avoir une surprise par rapport à une situation du passé, là. J'ai envie de vous dire une mauvaise surprise, les taureaux, là. Par rapport à quelque chose qui vient du passé ou par rapport à une donation. Il y a un flou artistique là. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. La famille. Ça parle d'un environnement familier hein, dans tous les cas. Mais on voit qu'il y a une surprise ici. Un imprévu. Quelque chose qui va un peu vous miner cette semaine. Bon. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on a les larmes. Allez, pour les taureaux, du 30 décembre au 5 janvier. On a les pensées, la spiritualité. Ok. Le printemps et la porte fermée. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on a? La lune, la nouvelle voix, le message, le choix, le silence. Bon, ici, soit vous n'avez pas toutes les infos. Hein, j'ai beaucoup de confusion. Ouais. Il y a quelque chose que vous ressentez aussi fortement. Il y a une hésitation à répondre. Ouais, à répondre à un courrier, là, un message. On voit qu'il y a une certaine forme de rapidité par rapport à cela. Bon. Il y a des communications qui peuvent arriver aussi via des réseaux. Faites attention, ne croyez pas tout sur parole, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que, ouais, on a la stagnation derrière. Bon. Alors ici, il y a le ressassement de quelque chose qui ne s'est pas fait. Alors, j'ai un manque d'épanouissement, là, les taureaux. Vous pourriez être nostalgique hein, sur cette semaine. On voit qu'avec la porte fermée, il y a un blocage sur l'épanouissement. Et pour certains et certaines d'entre vous, il y a un blocage peut-être jusqu'au printemps. On va regarder, je ne vous le souhaite pas. Hein. Ah, on a le changement positif derrière. La voiture. La foudre, le cœur. Bon, là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de... Alors, je suis désolée, hein, les taureaux, ça sort comme ça. Hein. Ça pourrait sortir pour n'importe quel signe, mais je reste objective. Hein. Ici, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose. Alors, il est possible que, par exemple, là, j'ai la voiture, je me dis, bon, peut-être que vous avez laissé traîner un voyant ou un truc, parce que vous êtes dit, soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas l'argent, soit, bon, mais peu importe la raison, ça a traîné, et là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, va falloir changer la voiture, ou la mettre au garage parce que vous n'avez plus le choix, parce que vous ne pouvez plus rouler avec. Ok. Pour d'autres ici, on parle de changement au niveau matériel, d'accord? Il y a quelque chose ici que vous voulez changer. On voit un changement positif. Vous l'avez en tête. Par contre, là, il y a des croyances limitantes qui vous bloquent, hein, clairement. Ici, il va y avoir une prise de conscience parce qu'il faut agir avec le cœur, là, et non avec le mental. J'ai quelque chose comme ça qui ressort. C'est pour ça que vous allez vous sentir très emprisonné, conditionné dans quelque chose qui ne vous convient pas.
Ça vient du fait que vous n'êtes pas connecté à votre âme et que vous n'écoutez pas votre cœur. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous affecter par rapport à des proches, là. Hein. J'ai la famille qui ressort. Alors, on a la famille ici. Bon, ça peut être un environnement familier. Peu importe ce que vous considérez comme étant de la famille. Ça peut être un supérieur hiérarchique aussi, une supérieure hiérarchique. Il y a quelque chose là qui va vous affecter. Hein. J'ai une personne influente. On parle de rendez-vous, de déplacement et d'abondance. Waouh! Ah, mais c'est beau là. On vous demande, là ici, on vous demande peut-être de consulter quelqu'un. Quelqu'un qui a d'expérience, qui est peut-être experte dans son domaine. Qui pourrait vous aider. Là, vous avez besoin d'aide. Hein. Ouais. J'ai l'impression aussi, les taureaux, qu'il y a... Vous savez, des fois, on a cet ego là qui prend le dessus. Il va peut-être falloir justement rééquilibrer hein, les choses par rapport à l'ego, calmer cet ego. Parce que j'ai vraiment le fait de demander de l'aide ou de faire les choses autrement, il y a une histoire d'humilité, vous ne voulez pas être vulnérable, vous ne voulez pas qu'on vous voit fragile, etc. Là, il va falloir peut-être faire un peu profil bas dans votre situation. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Hein. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a ? J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Et mon entourage est toxique et m'empêche d'avancer vers toi. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Dans tous les cas, on a une personne ici qui prend conscience que son environnement est néfaste. Alors, on va regarder avec la Métis Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Niveau sentimental et affectif. On a la transformation, le changement, la toxicité. Ah bah vous êtes dans une période où vous êtes en train de transformer les choses au niveau de dépendance affective, de vos mauvaises habitudes hein, pour les célibataires. Pour d'autres, ça sera dans une relation qui a été jusque-là toxique ou qui l'a été dans le passé. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à ça. C'est du karmique, hein, ça ne m'étonne pas. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Il y a eu quelque chose de beau, hein, parce qu'on a quand même cette carte avec l'atmosphère chaleureuse. Quand il y a un lien karmique, il y a toujours le fait de se sentir à l'aise, c'est familier pour vous, etc. Là, il y a vraiment une transformation là, qui est en train de se faire par rapport à ça. Ou par rapport à l'été dernier. Souviens-toi de l'été dernier. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors, on a la sagesse, le non, la personne extérieure, homme ou femme. Alors là, vous posez vos limites, les taureaux, hein, que vous soyez en couple ou non. Vous posez des limites à quelqu'un, là. Alors, on a quoi? La blessure, la pause. Ah, le karma. Alors, pour d'autres, ici, il y a aussi le fait de se confronter au rejet de l'autre. Donc là, dans tous les cas, on voit qu'il y a une pause. Les célibataires, pause au niveau de votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à régler là par rapport à une blessure qui vient d'une relation karmique. Hein. Donc, vous allez peut-être faire appel à une personne, à un thérapeute, une énergéticienne, un énergéticien. Ça peut être aussi dans la psychologie ou autre. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez être centré sur le fait de vous détacher de ça, de vous libérer de ça. Pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, là, il y a vraiment cette histoire de poser ses limites. Hein. On voit qu'il y a trop de blessures, on voit que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, soit vous vous confrontez à la blessure du rejet, soit vous posez vos limites par rapport à une personne qui ne vous considère pas ou alors qui fait pas très attention à vous. Hein. Alors on a quoi? L'amitié sincère, la loyauté, ouais. La lune, la spiritualité et la protection. Ouais. Bon, ici, on vous demande de vous connecter à vous-même. Là, on voit qu'il y a une blessure par rapport à la loyauté, par rapport à l'intégrité, à la considération. Hein. Il
y a une phase de confusion là, hein, dans une relation. Mais c'est protégé. Hein, c'est protégé. Il y a quelque chose que vous devez comprendre là. Pour accéder à un engagement. Alors, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Ici, vous êtes invité. Là, on vous invite à vous détacher. Détacher de ce lien. Détacher de vous dire que c'est quelque chose où vous ne pourrez jamais vous séparer de cette personne. Ou qu'il y a un lien qu'on ne peut pas couper, etc. Là, hein. On vous invite à ça. Ouais. Méfiance, de la ruse. Moi, je vous dis, là, de toute façon, peut-être que vous allez avoir une opportunité avec cette personne. Vous avez un lien karmique, là où c'est un peu compliqué. Mais derrière, ça va juste vous montrer que finalement, c'est pas du tout la bonne personne pour vous. Parce qu'elle va pas dans votre sens. Enfin, vous n'avez pas la même vision des choses. À vous de l'accepter. Hein. C'est compliqué, l'acceptation. Hein. Pour les couples, ici, là, vous mettez des limites. On voit que c'est compliqué pour vous. Vous pourriez avoir une personne ici, attention, pas très bien intentionnée, qui pourrait profiter de la situation autour de vous, essayer de flirter avec vous. Hein, c'est une personne que vous connaissez, il pourrait y avoir de l'ambiguïté, faites attention. Allez, on va regarder. Le message par décan. Alors là, c'est la citation. Alors, quelle est la première citation de cette année pour vous, les taureaux? Allez, c'est parti. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et derrière, nous avons se venger. Construire un meilleur piège à souris ne fait que créer des souris plus intelligentes. Ça, c'est pour tous les taureaux. Premier décan, déménager. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Deuxième décan, douter. Lorsque vous dites oui aux autres, assurez-vous que vous ne vous dites pas non à vous-même. Et troisième décan, échouer. C'est de la défaite que naît la victoire. Voilà les taureaux, je vous envoie plein d'ondes positives pour cette semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.